60 ans après que le révérend Martin Luther King Jr. a pris la tête d'une manifestation de protestation contre la discrimination en matière de logement et la ségrégation dans les écoles de Boston, des milliers de personnes se sont réunies près du site du mémorial samedi pour honorer sa mémoire et réfléchir à l'évolution de la société depuis. Nous nous rassemblons pour dire que nous n'avons pas encore fini. Nous ne sommes pas là où nous devons être. Nous sommes une société bien meilleure que le comportement que nous affichons actuellement. Enfin, ce genre de scénario n'est pas viable. Papa dirait, nous devons apprendre la non-violence ou nous risquons d'être condamnés à la non-existence. L'administration Trump a licencié des responsables de la diversité dans l'ensemble du gouvernement, réduit les célébrations du mois de l'histoire des Noirs dans certaines agences et mis fin à des subventions et des contrats dans des communautés défavorisées. Leur discours est que les personnes qui ne sont pas qualifiées ont une opportunité. Mais le fait est que ce pays tout entier, et il ne s'agit pas d'une culpabilité collective d'ailleurs, mais d'une responsabilité collective, ce pays tout entier est aussi prospère qu'il l'est parce que, pendant 250 ans, il a bénéficié d'une main-d'œuvre libre, d'une main-d'œuvre totalement libre. Dans l'État du Massachusetts, le musée de l'histoire afro-américaine de Boston a annoncé au début du mois qu'une subvention fédérale de $500 000 qu'il avait obtenue l'année dernière avait été supprimée.